Tu es là, tu envoies des textos, tu es attentif, tu montres ton intérêt et ton désir, et pourtant, la femme t'ignore complètement. Alors tu changes, tu disparais et tu abandonnes. Mais un phénomène étrange se produit. Elle commence à aimer tes photos, à regarder tes stories. Elle manifeste de l'intérêt et tu te demandes comment c'est possible. Quand je la désirais, elle ne me prêtait aucune attention. Eh bien, mon ami, tu as inconsciemment réveillé un désir primitif en elle. Maintenant, elle commence à percevoir ta valeur, car c'est ainsi que fonctionne le jeu. Beaucoup de femmes recherchent des hommes indifférents, qui disparaissent, qui ne donnent pas de nouvelles, et qui sont absents quand elles ont le plus besoin d'eux. C'est une génération malade, et c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que ça marche. On a récemment vu le cas d'une femme mariée à un footballeur qui a quitté son mari parce que, selon elle, il était trop guindé. C'est une déclaration choquante, car beaucoup grandissent en entendant qu'il faut choyer son conjoint, lui offrir des fleurs et le traiter comme une reine. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose. De nos jours, beaucoup de femmes veulent des hommes qui les ignorent, qui ne leur offrent pas de fleurs. Les hommes trop gentils finissent toujours par être blessés et sont perçus comme faibles. La vérité est dure à entendre, mais il faut la dire. On nous a trompés. On a grandi en regardant des films, en écoutant les conseils de nos mères et grands-mères qui nous disaient que pour séduire une femme, il fallait être gentil, poli et présent, qu'il fallait montrer ses sentiments, être vulnérable, montrer qu'on tenait à elle. Mensonge, que des mensonges. La réalité, c'est que plus vous montrez d'intérêt, moins elle vous désire. Plus vous êtes présent, plus elle vous considère comme acquis, comme quelque chose qu'elle peut jeter à tout moment parce qu'elle sait que vous serez là, à attendre comme un imbécile. Et le pire, c'est que ce n'est pas de la théorie. Ça se produit tous les jours, partout, avec des milliers d'hommes qui ne comprennent tout simplement pas pourquoi, malgré tous leurs efforts, ils sont relégués au second plan. Et c'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Vous comprendrez 6 raisons pour lesquelles les femmes deviennent dépendantes d'hommes qui ne se soucient absolument pas d'elles. Préparez-vous, car la vérité est dure à entendre, mais elle est nécessaire. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par les discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation fonctionne, moins les jeux émotionnels sont efficaces, et moins elles ont d'emprise sur les hommes conscients. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Passons maintenant aux choses sérieuses. Première raison, elle a été conditionnée par les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, les séries télévisées, tout cela idéalise le garçon à problème, le mauvais garçon, le drapeau rouge ambulant. Soyons honnêtes. Les réseaux sociaux ont complètement faussé notre perception des relations saines. Ouvrez Instagram, et que voyez-vous? Des pages avec des millions d'abonnés qui idéalisent les relations toxiques, des phrases comme « Il m'ignore mais je l'aime »,« Le véritable amour fait mal »,« S'il ne te rend pas jalouse, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment ». TikTok, c'est une autre histoire. Des vidéos de filles en larmes parce que leur copain a disparu pendant 3 jours et qu'elles, mourent de chagrin, deviennent virales, comme si c'était beau, comme si c'était quelque chose dont il fallait être fier. Et les séries, chaque héroïne tombe amoureuse du garçon à problème, du rebelle, de celui qui la maltraite au début. Le gentil garçon, celui qui était toujours là, devient l'ami, le frère, celui qui n'inspire absolument rien. Netflix, HBO, toutes les plateformes vendent la même histoire. Le garçon compliqué, plein de traumatismes, qui ignore, qui disparaît, qui est imprévisible. Voilà le garçon intéressant. Résultat, toute une génération de femmes a été conditionnée à croire qu'une bonne relation est une relation douloureuse, source d'insomnies et de larmes. Elles consomment ce type de contenu quotidiennement pendant des heures et leur cerveau est façonné pour croire que c'est normal, voire souhaitable.
Lorsqu'un homme réel apparaît, un homme qui répond au message, qui est présent, qui manifeste un intérêt sincère, elle le regarde et pense que c'est ennuyeux. Où est l'émotion? Car pour elle, l'émotion est désormais synonyme de souffrance, d'incertitude et de drame. Les réseaux sociaux ont créé une réalité parallèle où les signaux d'alarme sont devenus des trophées et les signaux positifs des signes d'ennui. Deuxième raison, elle recherche l'adrénaline. L'homme qui l'ignore lui offre du drame, de l'incertitude et ces montagnes russes émotionnelles qu'elle confond avec la passion. Les femmes modernes sont accros aux émotions, pas à l'amour. Elles ne recherchent ni la stabilité, ni la tranquillité, ni la perspective de se réveiller chaque matin aux côtés d'une personne rassurante. C'est ennuyeux, prévisible, ennuyeux à leurs yeux. Ce qu'elles désirent, c'est cette sensation constante de papillon dans le ventre, cette angoisse de ne pas savoir s'il répondra, s'il se présentera, s'il est encore intéressé. L'homme qui les ignore leur offre précisément cela, des montagnes russes émotionnelles sans fin. Un jour, il est intéressé, il envoie des messages, il est affectueux, il la fait se sentir spéciale. Le lendemain, il disparaît, la laisse en plan, comme si elle n'existait pas. Et vous savez ce qui se passe dans son cerveau? De la dopamine est libérée, la même substance chimique que celle libérée dans les addictions comme le jeu, la drogue et l'alcool. Elle devient littéralement accro à cette incertitude. Chaque fois qu'il réapparaît après avoir disparu, c'est comme une dose, une injection de drogue qui lui donne l'impression d'être vivante, désirée, importante. Elle confond cette souffrance avec la passion, ce désespoir avec un amour intense. Et quand toi, l'homme toujours présent, tu lui offres une stabilité, une authenticité, elle l'interprète comme un manque d'alchimie. Car pour elle, l'alchimie est synonyme de chaos. Elle a besoin de cette sensation d'être constamment sur le fil du rasoir, de ne jamais savoir ce qui l'attend, de souffrir aujourd'hui pour peut-être être heureuse demain. Une relation saine n'offre pas cela. Une relation saine est prévisible au sens le plus noble du terme. On sait que l'autre sera là, qu'il nous traitera bien, qu'il nous rendra l'appareil. Mais cela n'active pas les mêmes centres de récompense dans son cerveau, corrompus par des années de relations dysfonctionnelles et de contenus toxiques sur les réseaux sociaux. Alors, elle choisit le drame, elle choisit la souffrance, elle choisit l'homme qui l'ignore, car au moins avec lui, elle ressent quelque chose. Et toi qui lui offres une authenticité, tu te demandes ce que tu fais de mal, alors qu'en réalité, le problème n'a jamais été toi. Troisième raison, un homme gentil est un homme faible. À ses yeux, si vous êtes trop gentil, c'est que vous n'avez pas d'autres options, qu'aucune autre femme ne vous veut. Voici l'une des vérités les plus douloureuses et injustes du monde des rencontres modernes. La gentillesse est interprétée comme une faiblesse et la disponibilité comme un signe de désespoir. Quand vous traitez bien une femme, quand vous êtes attentionné, quand vous montrez que vous tenez à elle, savez-vous ce qui lui passe par la tête? Ce type ne doit avoir personne d'autre intéressé, c'est pour ça qu'il s'acharne autant sur moi. C'est un raisonnement complètement absurde, mais c'est pourtant ainsi que ça fonctionne. À ses yeux, un homme de valeur n'a pas besoin de faire d'efforts, pas besoin d'être gentil, pas besoin de montrer de l'intérêt, car il a d'autres femmes à ses pieds. Alors, quand vous, un homme bien, agissez poliment, respectueusement et avec considération, elle vous range automatiquement dans la catégorie homme sans option, homme désespéré, homme faible. Et les femmes, quoi qu'elles en disent, sont biologiquement programmées pour rechercher la force, le leadership et la confiance en soi. Le problème, c'est que cette génération a tout mélangé. Elles interprètent l'arrogance comme de la confiance en soi, le manque de respect comme une forte personnalité et l'indifférence comme de la sécurité. Quand vous lui envoyez un SMS pour lui dire « bonjour » tous les jours, elle se dit « il n'a rien de mieux à faire ». Quand vous lui demandez comment s'est passée sa journée, elle pense « quel besoin excessif ». Quand vous faites des projets à l'avance, elle pense « quel possessif ». Mais quand l'autre ne se pointe que quand ça lui chante, annule les plans à la dernière minute, répond par monosyllabe et la traite comme une cliente parmi tant d'autres, alors elle y voit un intérêt.
Car dans son esprit déformé, ce comportement signifie qu'il est occupé, qu'il a une vie intéressante, qu'il est courtisé. La vérité, c'est qu'il est juste un crétin, mais elle interprète cela comme un signe de réussite. Êtes-vous gentil? Vous êtes faible. Exprimez-vous vos sentiments? Vous êtes fragile. Êtes-vous constant et fiable? Vous êtes ennuyeux. Le pire, c'est que beaucoup d'hommes commencent à comprendre cette dynamique et cessent d'être eux-mêmes, devenant de fausses versions d'eux-mêmes juste pour se conformer à ce jeu malsain. Car au final, bien agir vous condamne à la friend zone, tandis que faire l'idiot vous ouvre les portes de son lit. 4e raison, elle veut rivaliser avec d'autres femmes. Allons droit au but. Une grande partie de l'attirance qu'une femme ressent n'a absolument rien à voir avec vous, mais plutôt avec la compétition qu'elle entretient avec les autres femmes. Quand vous êtes toujours disponible, toujours présent, toujours à elle seule, il n'y a pas de compétition. Elle sait que vous êtes là, que vous ne partez pas, que vous n'avez pas d'autres femmes en ligne de mire. Et savez-vous ce que cela provoque chez elle? Absolument rien. Aucun intérêt. Aucun désir. Parce qu'il n'y a pas de compétition. Maintenant, quand le type se montre indifférent, quand il disparaît, quand il poste une photo sur le réseau social d'un ami et que 15 femmes commentent, quand il mentionne nonchalamment qu'il est sorti avec des amis et qu'il y avait quelques filles, ça y est, vous venez de déclencher un mécanisme primitif dans son cerveau. Soudain, elle n'est plus détendue, elle est en alerte maximale. Qui sont ces femmes? Sont-elles plus jolies que moi? Est-ce qu'il s'intéresse à l'une d'entre elles? Et c'est précisément cette insécurité qui alimente son désir, car maintenant, elle a besoin de se prouver à elle-même et surtout aux autres femmes qu'elle est capable de conquérir et de garder cet homme. C'est une compétition silencieuse, souvent inconsciente, mais extrêmement puissante. Elle ne vous veut pas parce que vous êtes exceptionnel. Elle vous veut parce que d'autres femmes vous veulent aussi, ou parce qu'elle imagine que c'est le cas. C'est le même principe qu'un produit en solde qui n'intéresse personne. Mais dès qu'on crée une file d'attente, tout le monde veut l'acheter. La valeur perçue augmente non pas grâce à la qualité du produit, mais grâce à la demande. Les femmes fonctionnent de la même manière en matière d'attraction. Si vous êtes l'homme toujours libre, toujours disponible, toujours à son écoute, vous êtes le produit qui traîne sur l'étagère. Mais si vous êtes l'homme occupé, qui intéresse les autres femmes, qui n'est pas désespéré d'attirer son attention, vous devenez l'objet de toutes les convoitises. Et les femmes, soyons honnêtes, elles adorent la compétition. Elles disent détester les drames, détester se disputer les hommes. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La plupart d'entre elles sont plus excitées à l'idée de conquérir un homme désiré par d'autres qu'à l'idée d'être avec quelqu'un qui n'a Dieu que pour elles. C'est une dynamique malsaine et superficielle, mais c'est la réalité des relations amoureuses modernes. Et toi, en tant qu'homme loyal et dévoué qui ne lui donne aucune raison d'être jalouse, tu es en train de perdre. Car tu n'actives pas son instinct de compétition, tu es simplement disponible. Et la disponibilité de nos jours est le pire ennemi de l'attraction. 5e raison, son ego a besoin d'une validation constante. Voici une autre vérité brutale que personne ne veut admettre. La plupart des femmes modernes ont un ego démesuré et ont besoin d'une validation constante pour se sentir bien dans leur peau. Et vous, en répondant rapidement, en étant toujours disponible, en affirmant sans cesse à quel point elle est spéciale, vous lui offrez cette validation gratuitement, sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit pour la mériter. Résultat, vous perdez toute votre valeur. Imaginez si elle publie une photo sur un réseau social et reçoit 300 « j'aime » en 5 minutes, des dizaines d'hommes lui envoient des messages privés pour lui dire qu'elle est belle, des commentaires flatteurs sur chaque détail. Quelle est la valeur de votre attention? Aucune. Vous n'êtes qu'un homme parmi tant d'autres, désespéré de capter un fragment de son attention. En revanche, quand un homme n'aime pas la photo, ne commente pas, répond à peine à ses messages, se comporte comme si elle était une parmi tant d'autres, cet homme-là se démarque, parce qu'il ne nourrit pas son ego, il le remet en question. Et quand son ego n'est pas nourri, elle entre en crise. Pourquoi ne fait-il pas attention à moi? Suis-je trop peu jolie? Ne m'aime-t-il pas? C'est cette insécurité qui la pousse à le poursuivre, à tenter de le conquérir, à s'investir.
Car désormais, il ne s'agit plus d'être intéressante ou cool, mais de se prouver à elle-même qu'elle a encore de la valeur, qu'elle peut encore susciter le désir de cet homme. Son ego a besoin de cette conquête pour se sentir validé. Et plus la conquête est ardue, plus la récompense émotionnelle est grande lorsqu'elle parvient enfin à capter son attention, même infime. Lui accorder toute votre attention, c'est sans valeur pour son ego. C'est attendu, c'est garanti, c'est ennuyeux. Mais ce type qui répond 3 jours plus tard, qui la laisse en plan, qui annule le rendez-vous à la dernière minute, quand ce type lui accorde enfin un soupçon d'attention, son ego explose de satisfaction. J'ai réussi, il m'a remarqué. C'est pathétique quand on y réfléchit froidement, mais c'est pourtant ainsi que fonctionne l'esprit féminin moderne. Les réseaux sociaux l'ont conditionnée à mesurer sa propre valeur à l'aune de l'attention qu'elle reçoit et de la difficulté qu'elle éprouve à obtenir cette attention de la part d'hommes qu'elle considère comme précieux. Parce que vous êtes facile d'accès, accessible et disponible, vous ne représentez aucun défi pour son ego. Vous n'êtes qu'un admirateur parmi tant d'autres. Et aucune femme ne tombe amoureuse d'un admirateur. Elle tombe amoureuse de quelqu'un qui lui donne l'impression de devoir se démener pour être admirée. 6e raison. L'attention est devenue une marchandise. Parlons d'un phénomène qui a complètement bouleversé la donne ces dernières années. L'attention a totalement perdu de sa valeur. Autrefois, lorsqu'un homme prêtait attention à une femme, cela avait une signification. Cela signifiait qu'il s'intéressait à elle, qu'il l'avait choisie parmi plusieurs options, qu'elle était spéciale. Aujourd'hui, l'attention est devenue une marchandise, une monnaie surévaluée, quelque chose de si abondant et accessible qu'elle ne vaut absolument rien. Une femme se réveille le matin et a déjà 10 messages de différents hommes qui veulent savoir comment elle va. Elle publie une photo et en quelques minutes, elle récolte des centaines de j'aime et des dizaines de commentaires. Elle ouvre une application de rencontre et des centaines de profils l'attendent. L'attention est omniprésente, disponible à tout moment. Alors, quand vous arrivez en offrant encore plus d'attention, vous n'offrez rien de précieux. Vous ne faites qu'ajouter une goutte d'eau à un océan déjà saturé. Elle n'a pas besoin de votre attention car elle en reçoit déjà bien trop de toutes parts. Alors, qu'est-ce qui est devenu rare? Qu'est-ce qui est devenu précieux? L'indifférence, le désintérêt, l'homme qui ne cherche pas désespérément l'attention, qui n'est pas toujours disponible, qui ne bave pas devant chacune de ses publications. Cet homme est rare, il se démarque. Car parmi une centaine d'hommes offrant une attention gratuite et illimitée, il en est un qui se comporte comme si son attention était une ressource précieuse, quelque chose qu'il faut gagner, mériter. Et c'est précisément ce qui pique sa curiosité. La loi fondamentale de l'économie. Plus une chose est abondante, moins elle a de valeur. Plus elle est rare, plus elle devient précieuse. En lui envoyant des messages tous les jours, en lui demandant comment elle va, en manifestant un intérêt constant, vous dévalorisez votre propre attention. Vous lui montrez qu'elle n'a rien à faire pour la recevoir de vous, qu'elle est garantie, qu'elle est illimitée. Et si elle est illimitée et garantie, elle n'a aucune valeur. Mais l'homme qui disparaît pendant des jours, qui ne répond que quand ça lui chante, qui se comporte comme s'il avait mieux à faire que de rester scotché à son téléphone à attendre un message, celui-là, il signale que son attention est précieuse, que son temps est précieux, qu'elle devra faire des efforts si elle veut en avoir une part. Et c'est précisément cette rareté artificielle qui crée de la valeur à ses yeux. Tu peux être l'homme le plus formidable du monde, mais si tu es toujours disponible, si tu réponds toujours au quart de tour, si tu la fais toujours passer avant tout, tu lui communiques inconsciemment qu'elle a plus de valeur que toi. Et aucune femme n'est attirée par un homme qu'elle perçoit comme ayant moins de valeur qu'elle. C'est cruel, c'est injuste, mais c'est la dure réalité du marché des rencontres d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez gratitude en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre.
Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.